Charlotte Butry-Cardiou, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle pour tous ceux qui nous regardent que vous êtes la fondatrice de la FPDC et que vous êtes par ailleurs candidate au Conseil de l'Ordre, votre binôme Thierry Gontard. Alors la première question que j'aimerais vous poser, Charlotte, c'est de savoir, selon vous, si le processus collaboratif pourrait être introduit pour régler les difficultés d'ordre déontologique dans notre profession et dans d'autres professions réglementées. Alors c'est une très bonne question, merci de la poser dans cette période électorale. Le processus de droit collaboratif, auquel évidemment vous l'avez compris, je suis plus qu'attachée, est un processus qui repose sur des principes de flexibilité, il est principalement contractuel, mais aussi de confidentialité et surtout qui permet de préserver l'après. En fait, c'est rechercher une solution qui soit mutuellement acceptable. Alors on connaît tous, pour les avoir vécus de près ou de loin, les ravages dans notre profession, des difficultés d'ordre déontologique, notamment les scissions dans les cabinets d'avocats, ou même parfois avec nos collaborateurs qui deviendront demain de futurs associés dans d'autres cabinets qui exerceront dans les mêmes domaines d'activité éventuellement que celui dans lequel on exerce. Et donc il est essentiel de pouvoir trouver avec ces personnes, en dépit de cette rupture, de cette difficulté, eh bien une solution qui permette de reconstruire l'avenir en complète confidentialité, ça c'est un des principes du processus de droit collaboratif, et surtout eh bien, qui permettent de continuer à travailler ensemble, alors peut-être plus dans la même structure, mais en tout cas se croiser aimablement, agréablement dans les couloirs du palais. Donc oui, c'est quelque chose, je pense, dont notre profession bénéficierait parce que ça serait ajouter une autre possibilité à côté de la conciliation qui existe déjà devant notre ordre, peut-être plus processée, plus structurée, pour offrir vraiment un outil adapté à ces difficultés dont on sait combien elles sont importantes pour nous et difficiles à vivre. Merci beaucoup Charlotte. Et si on se tourne maintenant vers le grand public, est-ce que vous pensez que les justiciables sont suffisamment sensibilisés à l'existence des modes amiables ? Alors là encore, le 21e siècle, d'ailleurs la FPDC avait fait un colloque sur ce sujet, on avait dit sera amiable ou ne sera pas. C'est vrai que le 21e siècle va nous obliger à repenser la place de l'avocat, avocat facilitateur, avocat négociateur. Et les modes amiables en fait sont très nombreux, c'est un maquis. Et il est essentiel de bien les différencier pour bien pouvoir les utiliser et pour qu'ils soient efficaces, ne pas confondre la procédure participative avec le processus de droit collaboratif, avec la médiation ou parfois même des comédiations ou avec ce qu'on appelle le MEDARB, la médiation arbitrage. Tout cela, pour nous, praticiens, est une évidence. Pour le public, ça reste encore des concepts très flous. Et il faut absolument qu'on fasse un abécédaire, un petit dictionnaire des modes amiables pour aider le public, avec leurs conseils, à choisir celui qui répondra le mieux à un instant donné à leurs difficultés. Donc oui, les faire connaître toujours et mieux pour qu'ils soient plus efficaces pour nos clients et pour les avocats qui les utilisent. Merci beaucoup Charlotte. Une dernière question. Je crois savoir que vous intervenez presque exclusivement en matière de droit de la famille internationale. Est-ce que vous avez une approche particulière de l'amiable dans cette matière ? Est-ce que vous pensez que c'est un terreau particulièrement propice ou est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer finalement dans tous les domaines du droit ? Alors, 2 points. Petit 1, pour répondre d'abord, oui, c'est un terreau propice parce que ceux qui font de l'international savent que tous les problèmes qu'on rencontre au niveau national sont démultipliés. Vous avez le coût de 2 équipes d'avocats, vous avez des traductions, vous avez 2 juridictions. Et donc, en réalité, pour les clients, c'est encore plus difficile, les incompréhensions sont encore plus grandes et les difficultés d'exécution supérieure en nombre et en intensité. Donc bien sûr que c'est un terreau sur lequel il devrait être utilisé. Malheureusement, à l'international, pour ceux qui en font, on sait qu'il faut saisir en premier pour sécuriser. Et donc le processus de droit collaboratif qui se place en amont
nécessairement de toutes ces gilets judiciaires, malheureusement, souvent ne peut pas être utilisé en droit international. Maintenant, on est dans un contexte où, bien sûr, le processus de droit collaboratif, qui repose, comme vous le savez, sur cette obligation aussi de dédit des avocats, essentielle, fondatrice, qui sécurise, qui garantit ce processus, eh bien, il est particulièrement adapté dans des matières comme le droit des affaires, dans des conflits de voisinage, des matières civiles. Et pourquoi pas, si un jour le Code du travail le permet, au droit du travail. Donc oui, pour moi, ce n'est pas la seule matière, ce n'est pas la seule méthode, mais en tout cas, c'est une méthode essentielle. Merci beaucoup Charlotte Butry-Cardiou. Je vous souhaite une très bonne campagne avec votre colistier Thierry Guittard. Et pour les confrères, n'oubliez pas d'aller voter, c'est le 24 et 26 novembre. On compte sur vous pour nous aider en cette période difficile que nous traversons tous, pour améliorer, aider, soutenir notre profession et ceux qui en ont besoin. Merci. Votez. Merci beaucoup.